Il y a des gens qui disent que tu peux rendre des choses réelles juste en y pensant tous les jours. Et il y a des témoignages de personnes qui disent qu'ils ont fait ça et ça a marché pour eux. Et j'ai voulu explorer un petit peu cette manière de faire, et enfin plutôt d'analyser, parce que je ne l'ai pas testé moi-même, parce que j'étais un peu sceptique, et je pense avoir compris une partie de pourquoi est-ce que ça fonctionne. Et pour moi, il y a une grande partie de mindset qui rentre en jeu, et c'est ce que je vais décortiquer un petit peu dans cette vidéo. Parce que c'est aussi, à mon sens, un mindset qui est très positif et euh, très efficace, entre guillemets. En fait, un mindset qui est très bon à adopter pour qui que ce soit. Donc, déjà, la première chose, pour moi, c'est de travailler l'optimisme, le fait d'être quelqu'un d'optimiste. Imagine, tu, tu veux quelque chose, tu as un objectif, et donc justement, tu t'imagines en train de l'avoir, tu t'imagines euh, en train tu t'imagines avoir atteint cet objectif, et imaginons que au bout d'un moment, tu l'obtiens pas. Là, il y a deux manières, plus ou moins, d'aborder la chose. Soit tu es déçu, la déception, tu commences à douter, tu te dis j'ai tout essayé et t'abandonnes. Soit tu t'essayes d'en tirer le meilleur. Tu te dis bon, c'est peut-être pas exactement ce que j'imaginais, c'est peut-être pas exactement ce que je voulais, mais j'ai quand même eu autre chose qui m'apporte quelque chose à la place, et je suis content d'avoir obtenu quelque chose, même si c'est pas ce que je voulais exactement à la base. Et quand tu es dans un mindset positif, c'est là où je pense que la manifestation, le fait d'imaginer avoir quelque chose et ensuite tu l'as, c'est là où je pense que ça fonctionne bien. C'est si tu es dans un mindset optimiste et positif, et donc que tu obtiens quelque chose qui n'est pas exactement ce que tu imaginais, mais comme tu es tellement positif, tu te dis ah ouais, c'est ça en fait, je l'ai eu, j'ai eu ce que je voulais. Et en fait, t'as pas eu exactement ce que tu voulais, mais tu te dis c'est ça que je voulais parce que tu es satisfait de ce que tu as eu. Et je pense que la plupart du temps, c'est avec ce phénomène que la méthode de imaginer avoir quelque chose tous les jours pour l'obtenir fonctionne. Donc, euh, comment avoir un état d'esprit optimiste? Il y a plusieurs aspects à travailler. La première chose, c'est de questionner ses croyances, de donc, penser que quelque chose est impossible ou qu'il n'y a pas de solution. Souvent, c'est des croyances, et de remettre en question ces croyances, ça permet de voir les choses de manière plus optimiste. Enfin, ça te donne l'opportunité de voir les choses plus optimistes, parce que tu peux remettre en question des choses et valider que négativement, c'est impossible, etc. Comme tu peux te dire, bon, en fait, je sais pas, peut-être, peut-être que c'est possible. En fait, tant que je ne l'ai pas expérimenté réellement, je ne peux pas en être certain. Donc, questionner ses croyances. Ensuite, il y a la gestion de la déception. Donc, je parlais de la déception. J'ai déjà un petit peu expliqué, mais si tu voulais vraiment quelque chose et tu l'as pas eu, et que tu es déçu, et que tu vas pendant plusieurs jours ou
tu vas ressentir du regret enfin, c'est pas forcément du regret, parce que si tu as fait de ton mieux, en principe, tu peux pas regretter. Donc, c'est pas forcément du regret, mais en tout cas de la déception que ça s'est pas produit comme tu l'imaginais. En général, c'est parce que tu cherches à trop contrôler et donc tu t'accroches à une réalité que tu as imaginée. Et donc, quand ça ne se produit pas comme tu l'as imaginé, c'est là où tu peux être déçu. Alors que si, dès le début, tu te dis « je ne sais pas comment ça va se passer réellement, je peux, euh, je peux anticiper ou essayer d'imaginer, mais je ne peux pas savoir avec certitude comment ça va se passer. » Et donc, tu es prêt à accepter le résultat que tu vas obtenir. Là, tu as beaucoup moins de chances d'être déçu. Et comme je le disais tout à l'heure, tu peux aussi te raccrocher à ce que tu en as tiré de positif, d'avoir un état d'esprit où tu te dis « bon, écoute, voilà, c'est comme ça, c'est pas ce que je pensais, j'ai pas eu ce que je voulais, mais par contre, qu'est-ce que ça m'a apporté ?» Et encore une fois, à partir du moment où tu as fait de ton mieux, ou ce que tu as fait, tu es fier de toi, il n'y a pas de raison que tu aies des sentiments réellement négatifs ou que cet état d'esprit optimiste ne fonctionne pas. Une chose importante, c'est si ton état émotionnel dépend du résultat que tu obtiens, là tu vas forcément être malheureux ou vivre des déceptions. Ton état émotionnel ne devrait pas dépendre du résultat, mais dépendre de l'effort que tu as fourni, ou c'est là où ça c'est lié avec le regret. Si tu as fait ce que tu pensais était juste, si tu as fait de ton mieux, tu ne peux pas regretter. Et donc ton état émotionnel, il va être meilleur, il va être plus positif, parce que tu vas pas te morfondre à te dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. En fait non, tu as fait ce que tu as pu avec les informations que tu avais au moment donné, ou alors avec les moyens que tu avais au moment donné. Donc en fait ça aurait pas pu se faire autrement, et peut-être même que c'était une opportunité que ça se produise de cette manière-là. Même un événement qui peut sembler difficile ou négatif, ça peut finalement être ce dont tu avais besoin pour changer quelque chose ou avancer dans un domaine. Donc essayer de voir les choses de cette manière, c'est beaucoup plus positif, et ça a contribué à ton bonheur de manière générale. Un autre point qui est un petit peu intéressant à travailler, qui est un peu lié à tout ça, c'est au niveau des obligations. Les obligations, c'est une question de perception. Si tu dis que tu dois faire quelque chose et que tu n'as pas le choix, c'est là où alors que tu n'en as pas envie, c'est là où tu considères que c'est une obligation. Mais si tu en as envie ou pas envie, c'est toi qui le vois de cette manière-là. Et parce qu'en fait, c'est une même tâche. Quelqu'un peut avoir envie de le faire ou bien aimer le faire. Quelqu'un d'autre peut détester le faire ou ne pas du tout avoir envie de le faire. Après, tu ne peux pas choisir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Mais comment tu l'abordes, ça a une grosse influence sur ton envie de le faire ou pas. Je vais prendre un exemple tout con. Faire le ménage, il y a très peu de gens qui aiment faire ça. Et tu peux le voir comme une obligation, une corvée, un truc qui va te miner l'esprit toutes les semaines à chaque fois que tu dois le faire. Ou alors, tu peux avoir un état d'esprit plus positif et te dire « Ok, ça me demande de l'effort, c'est pas agréable à faire,
mais c'est important de le faire parce que j'ai envie d'être dans un environnement où je me sens bien, qui est propre. J'ai envie d'avoir confiance en moi et d'être quelqu'un qui fait les choses correctement. Et le fait d'avoir fait cette corvée, ça prouve à moi-même que je suis quelqu'un de confiance, je fais les choses correctement, je fais ce qu'il y a à faire. Et je peux même me donner une petite récompense après avoir fait le ménage. Ça me demande de l'effort, j'ai vraiment pas envie de le faire. Allez, je me motive, ça sera pas si long que ça. Et après, je me permets une récompense de faire ce que je veux, de faire un peu ce que je veux. Et là, ça devient moins. Tu vois le truc de manière différente. Et donc, c'est moins une corvée, c'est moins désagréable à faire. Un autre point dont j'ai envie de parler dans cette vidéo, c'est la notion de désirer quelque chose. Souvent, on désire le résultat et en général, ça nous fait courir après le bonheur. Si je me dis que je veux faire du sport pour avoir un corps esthétique et athlétique, je me concentre sur le résultat. Je me concentre sur peut-être que j'ai envie d'avoir un corps esthétique parce que j'ai envie que les autres m'admirent, me trouvent beau. Et pour moi, c'est confortable de recevoir des compliments. Waouh, qu'est-ce que t'es beau. Donc, mon désir, c'est le résultat. C'est ce que avoir un corps athlétique va me conforter. Et pour être réellement satisfait de, de ton corps, de ce que tu as obtenu en faisant du sport, au lieu de désirer le résultat, il faut désirer la fierté de l'effort, enfin, la fierté apportée par l'effort fourni. Tu dois être content d'aller faire ta séance de sport, pas parce que ça va te donner un corps athlétique, surtout que en général tu ne le vois pas tout de suite, mais parce que tu es fier d'avoir été faire ton sport. C'était difficile, mais tu l'as fait quand même parce que tu es quelqu'un de discipliné ou alors peu importe comment toi tu vois les choses. Mais en tout cas, c'est l'effort fourni qui te rend fier et qui est la récompense et pas le résultat de ce que ça va t'apporter. Et là, c'est là où ça te permet d'arrêter de courir après le bonheur parce que c'est pas quelque chose où tu te dis une fois que je l'aurai fait, c'est terminé, j'aurai plus besoin de le faire, j'aurai atteint mon objectif et donc je serai content. Parce que justement, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, en général, ça se produit jamais, tu n'es jamais content. Tu n'as jamais atteint un stade où c'est bon, tu as l'objectif atteint et plus rien à faire. Jusqu'à la fin de ta vie, on est tranquille, quoi. Et tu es content jusqu'à la fin de ta vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, désirer la fierté et ne pas désirer le confort. Après, je ne sais pas si le corps athlétique et le sport, c'est forcément le meilleur exemple. Peut-être que je peux en trouver un autre. Peut-être si tu te dis j'ai envie d'être riche, d'avoir une grande maison et de plus avoir, je veux gagner au loto pour ne plus avoir besoin de travailler, par exemple. Là, tu cherches du confort. Tu cherches le confort que t'apporte la liberté financière. Et du coup, tu seras jamais satisfait. Même si tu gagnes au loto, tu seras content pendant un temps. Mais après, tu sentiras un vide. Il te faudra autre chose. Donc, de désirer gagner au loto, si tu mets toute ton énergie là-dedans,
dans ce désir, pas dans les actions hein, de gagner au loto, parce que bon, de toute façon, à part acheter des billets, tu peux rien faire. Mais le fait de désirer avoir de l'argent et tu désires avoir une situation confortable financièrement, ça va pas t'apporter réellement du bonheur. Il vaut mieux que tu désires la fierté que ça t'apporterait d'avoir gagné durement de l'argent. Et là, tu pourras réellement profiter, le goût de cette liberté sera beaucoup plus savoureuse. Un dernier point, ou peut-être petit tips que je vais t'apporter, c'est d'essayer d'analyser tes pensées quand tu as un état d'esprit qui est plutôt pessimiste. Si tu te rends compte que tu as ces pensées-là et que tu sais pas trop ce que tu peux faire pour combattre ces choses-là, je vais reprendre l'exemple de la déception. En fait, tu définis quelles sont tes pensées. Donc, imagine que tu es déçu. Et ce qu'il faut chercher à faire, c'est de trouver l'opposé et d'aller faire l'opposé. Donc, l'opposé de la déception, c'est la satisfaction. Donc, si tu es souvent déçu des choses, de ce qui se passe, de ce qui t'arrive, cherche la satisfaction de ce que tu as obtenu. Bon, en fait, c'est le même exemple que j'ai déjà un peu présenté, mais au lieu de te morfondre sur oh là là, je pensais vraiment que ça allait marcher, ça n'a pas marché, je ne sais pas plus quoi faire. Au lieu de te dire ça, dis-toi bon, ça n'a pas marché comme j'imaginais, mais c'est pas grave parce que ça m'a apporté telle chose et telle chose et telle chose. J'ai appris telle chose, ça m'a permis de comprendre telle chose et ça m'a fait avancer. Voilà, donc c'est le dernier conseil que j'ai à donner dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et à la prochaine.